Aujourd'hui, nous célébrons l'ascension du Christ auprès de son Père et notre Père. Il siège à la droite du Père, mais c'est ici et maintenant, dans les contradictions de ce monde, qu'il se laisse trouver. Au nom de Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes avec ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. Dieu Tout-Puissant, par l'ascension de ton Fils, tu attires à toi l'humanité tout entière. Créateur de vie, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Sauveur des hommes, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Esprit Saint, tu es envoyé par le Père et tu viens habiter en nos cœurs. Source d'amour, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne. Avec son Fils, il partage sa gloire et avec nous sa tendresse infinie. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ sera sauvé. Amen.
tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de tout. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Confiants en son intercession, nous te prions, éveille-nous à la joie et à l'action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur nous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alléluia. Jésus dit : « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Alléluia. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 17. Jésus dit : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, ô Christ.
Sœurs et frères, après sa résurrection, Jésus disait à Marie-Madeleine « Ne me retiens pas ». Ensuite, il rejoint à plusieurs reprises ses disciples en chemin et demande à Pierre de faire paître le troupeau de ceux qui, après sa mort et sa résurrection, sont nés de nouveau. Rappelez-vous aussi ce que Jésus disait à ses disciples au moment où il se met en chemin pour Jérusalem. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Aujourd'hui, nous célébrons l'Ascension. Et peut-être qu'avec l'évangéliste Jean, nous dirions volontiers l'élévation de Jésus. Jean perçoit justement le chemin de Jésus comme une élévation, et celui qui le suit participe irrémédiablement à cette élévation. Non pas qu'il serait définitivement emporté au ciel. L'actualité se charge toujours de nous ramener avec nos deux pieds sur terre. La foi qui nous habite ne nous invite-t-elle pourtant pas à lever nos yeux ? « Je lève les yeux vers le Seigneur », disait le psalmiste, et cette élévation nous donne de voir le monde et notre vie d'une manière très différente, peut-être même toute nouvelle. Le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, qui relate la grande prière de Jésus, commence par ces quelques mots. Jésus leva les yeux au ciel et dit « L'heure est venue afin que ton Fils te glorifie. » Dans son récit, Saint Jean ne place pas cette prière après la résurrection de Jésus, mais juste avant son arrestation et sa passion. Et elle a les accents d'un testament laissé par Jésus à ses disciples. Après avoir manifesté l'amour de Dieu aux hommes, Jésus prie pour ses disciples et il les envoie dans le monde en porteurs de sa bonne nouvelle. Dans la dernière partie de cette grande prière, le passage que nous venons d'entendre, voici que la prière de Jésus s'étend des apôtres à ceux qui les écouteront, aux croyants de tous les temps, à nous, les tard venus dans la moisson. Et le cœur de sa prière, le voici, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Dans l'évangile de Jean, Jésus est à la fois celui qui se donne, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est aussi celui qui prie pour ceux qui le suivent, afin qu'ils soient un comme il est un avec le Père. Il est à la fois le prêtre et le don, celui qui se donne et celui qui est donné. Et aujourd'hui, alors que nous fêtons son élévation, nous contemplons avec les yeux des disciples le Christ en gloire, élevé au-dessus de tout, et qui ne cesse de prier pour les tard venus dans la moisson. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Au cœur de sa prière, qui s'étend jusqu'à la fin des temps, celle pour l'unité de ses disciples, dans la prière de Jésus, il y a un indice essentiel qui nous est confié,
un indice essentiel pour les croyants de tous les temps. Cette unité pour laquelle Jésus intercède, cet être en communion avec le Père et le Fils, cette unité nous est donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. L'unité nous est confiée dans le Christ. Elle ne naît donc pas de nos efforts ou de nos compromis humains ou ecclésiaux. Elle est donnée dans le Christ, la parole faite chair, et elle ne peut être reçue que dans la vie du corps du Christ, dont nous sommes les infimes membres. L'unité des croyants s'origine dans celle de Dieu, qui est unité de communion. Et vivre la communion, c'est être assumé dans une unité originelle. Lorsque nous levons nos yeux pour contempler cette unité, lorsque nous entrons dans la communion du Père et du Fils, nous ne pouvons, par le souffle de l'Esprit, que faire leur volonté, vouloir ce qu'ils veulent, aimer de leur amour, servir ce monde magnifique et terrible, éveiller à la justice et la vérité. Avec les disciples, nous levons aujourd'hui les yeux vers le ciel, pour une fois encore contempler le Christ qui s'élève. Mais avec eux, nous voulons aussi retourner en grande joie parmi nos contemporains pour louer le Seigneur et incarner cette unité dans nos vies et lui donner corps dans ce monde aimé de Dieu. Ensemble, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ,
Tu es monté au ciel et tu sièges à la droite du Père. Vers toi, nous élevons notre prière. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible, dans un monde anxieux d'efficacité immédiate. Pour les hommes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde, Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour les poètes et les artistes dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, pour les économistes dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations, Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, pour les techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible, Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme, pour ceux qui, grisés par le succès, deviennent durs envers les autres, Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour ceux qui entreprennent et pour ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir, Seigneur, nous te prions. Kyrie, Kyrie, eleison. Tu nous as rassemblés ici afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible. Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Tu vis et tu règnes avec le Père et l'Esprit, un seul Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, notre Père, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte nos offrandes et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et le salut de tous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Seigneur, en tout temps par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après la résurrection en apparaissant à tous les disciples, et, devant leurs yeux, il est entré dans la gloire pour nous rendre participants à sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dans l'action de grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit une coupe remplie de vin. Dans l'action de grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est l'alliance nouvelle éternelle en mon sang, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Darum, gütiger Vater, begehen wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. In seinem Namen bitten wir dich, sende herab auf uns und diese Gaben den Heiligen Geist, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden in ihm. Führe zur Einheit alle, für die dein Sohn sich hingegeben hat. Heilige dein ganzes Volk auf Erden, gib Frieden in unseren Tagen und komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Wenn unser eigener Pilgerweg zu Ende geht, dann nimm auch uns auf in die Herrlichkeit, mit allen, die dein Heil gefunden haben, dich schauen, loben und preisen durch Jesus Christus, unseren Retter und Heiland. Durch ihn und mit ihm und in ihm wirst du, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes geehrt und verherrlicht, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur soit avec toi. Le pain que nous rompons, en lui nous avons part au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, en elle nous avons communion au sang du Christ. Christ, agneau de Dieu, pitié pour nous, pitié pour nous. Christ, agneau de Dieu, pitié pour nous, pitié pour nous. Christ, agneau de Dieu, donne ta paix, donne ta paix. Puisqu'il y a un seul pain, à nous tous nous formons un seul corps, car tous nous avons part à ce pain unique. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons communier au corps et au sang de Jésus-Christ, et même si vous ne pouvez pas communier avec nous, nous sommes en communion les uns avec les autres, par le Christ élevé au-dessus de tous et présent partout dans le monde. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, alléluia. Jésus, tu es monté auprès de Dieu et tu intercèdes pour nous. Nous te rendons grâce pour ta présence enfouie en nous par le pain et le vin. Reste avec nous aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Les vivants
Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Quand il viendra juger le monde, qu'il ait pour vous un visage de paix. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père. Mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.